Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Ulrich Lancy, développeur web. En effet, le but de cette vidéo ou encore mini formation est de vous montrer comment concevoir une page web comme ceci avec les outils tels que HTML, CSS, JavaScript. J'ai reparti cette formation en deux étapes. La première étape qui sera d'abord le squelette grâce à HTML et par la suite nous allons faire ce qu'on appelle du maquillage avec du CSS et du JavaScript. Je ne veux pas paraître long par rapport à l'introduction. De ce fait, j'attends quelque chose de ta part. Abonne-toi, like, partage, laisse un commentaire si tu as des difficultés afin que je puisse t'aider. Et aussi pendant l'exécution de la vidéo, si tu comprends pas un principe, mets une pause pour mieux assimiler avant de continuer. Nous avons trop tiraillé, allons tout au code. Bienvenue sur la première partie de notre formation consacrée à l'esquelette de cette page web. Deux choses importantes à savoir, premièrement qui est Visual Studio Code, qui est le logiciel que nous allons utiliser pour faire cela, et par la suite ce site internet qui va vous permettre d'avoir des bonnes images. Donc si vous voyez le rendu de notre site, les images sont propres, donc c'est très important d'avoir des images de bonne qualité. Donc ce site va vous permettre d'avoir des images et c'est gratuit. Ces images sont gratuites. Je fais dans la description, vous allez voir les différents liens dont j'ai mis. So, allez et consultez. Une fois présenté le logiciel que nous allons utiliser, commençons dans le code. Premièrement, tu passes ton bureau, tu crées un dossier. Dans un nouveau dossier, moi j'ai déjà fait, j'ai appelé projet un restaurant. À l'intérieur, tu crées trois sous-dossiers que tu appelles CSS, Image et JS. Dans Image, tu mettras toutes les images que tu as téléchargées dans le site. Et maintenant, dans CSS et dans JS, c'est où nous allons trouver les différents codes CSS et JS que nous allons faire plus tard. Pour le moment, c'est pas important. Une fois le dossier créé, tu ouvres ton logiciel, notamment qui est Visual Studio Code. C'est la première fois que tu utilises Visual Studio Code, je te souhaite la bienvenue, welcome. Donc une fois Visual Studio Code installé, tu viens dans extension. Dans extension, tu cherches Live Server que tu installes. Pour moi, il est déjà installé, donc pas besoin de le refaire. Et plus bas, tu verras Go Live, notamment si tu as installé Live Server. Après cela, tu cliques sur File. Sur File, tu passes sur Open Folder. Open Folder, tu pars dans ton bureau et tu ouvres le dossier qui a été créé. Donc, vous voyez, voici l'élaboration de notre projet CSS, Image, JS. Dans Image, vous verrez les différentes images que nous avons placées. Pour le moment, dans CSS, dans JS, c'est vide puisqu'il n'y a rien. Ok, cliquons là sur New File, appelons ça index.html. Donc ça peut être restaurant.html pourvu que ça finisse par .html. Donc nous avons notre fichier HTML là. Nous faisons point d'exclamation, c'est un raccourci pour avoir les squelettes de notre page HTML, donc du doctype jusqu'à la balise fermée d'HTML. Donc ce que nous retenons, nous avons deux grandes parties, le head et le body. Le head, c'est en fait l'entête de notre page. Donc nous venons là, nous avons le document pour mettre le titre de notre page qui est restaurant 5 étoiles. Là, c'est juste les underscores sortirés de 8. Et là, j'ai le body. Dans le body, je structure le body en trois parties. La première partie qui est le header. Le header, donc balise ouverte, balise fermée. La deuxième partie qui est une section. Balise ouverte, balise fermée. Et la troisième partie qui est le footer. Dans le footer, notamment le pied de page de notre page. Donc, balise fermée. Ok, dans le header, qu'est-ce qu'on a? Là, je vais faire juste un copier-coller pour gagner en temps. J'ai un bloc div avec dans lequel je trouve une balise image. Et là, c'est l'image de mon logo. Une des particularités que j'aime sur Visual Studio Code, c'est la possibilité de voir de façon instantanément le travail que nous sommes en train d'établir lorsque nous codons tantôt. Donc, ce que tu fais, tu pars tout juste à ce niveau, en bas à droite de ton écran, tu verras Go Live, tu cliques sur Go Live. Directement, ça ouvre l'éditeur web que tu as l'habitude d'utiliser. Ça peut être Firefox, ça peut être Chrome. Moi, particulièrement, j'utilise Chrome.
Donc voici l'image, le logo que nous avons mis tantôt. Et là, c'est en fait le résultat que nous allons obtenir à la fin de notre petite formation. Ok. Là, tantôt, je scinde mon écran en deux pour que nous puissions voir les différents changements. Donc, nous avons dit au niveau de notre page, nous avons le logo, donc comme en tête, et nous avons le menu. Donc, il est question de placer le menu. Donc, je fais quoi? Je viens là. Je fais simplement un copier-coller. En effet, le code, je l'ai fait à l'avance pour que ça soit plus rapide, quoi. Donc, voici les différents éléments de notre menu. Donc, là, nous avons mis le span. Dans le span, nous avons un caractère spécial propre à HTML qui représente ce bouton toggle là que nous allons parler plus tard. Par la suite, nous avons une liste. À l'intérieur de la liste UL, nous avons ces différents items LI, et à l'intérieur des balises LI, nous avons les balises A qui font référence au lien. Donc tantôt, c'est ça qui va nous permettre que lorsque nous cliquons sur le menu, ça nous renvoie à la page menu. Donc si je viens là par exemple, là je change home, je mets accueil, vous verrez que de façon instantanée ça va changer au niveau de notre éditeur web. Donc tantôt je pense que c'est correct concernant l'entête. Donc nous avons notre logo et les différents éléments du menu. Passons maintenant aux différents éléments de notre section. Si vous remarquez, nous avons la barre de recherche et les différents cadres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme je disais tantôt, le code j'ai fait au préalable. Donc désolé si je fais les copier-coller, j'ai pas assez de temps pour pouvoir écrire tout ceci. Donc de ce qui est de la barre de recherche qui est là, d'accord, nous avons utilisé la balise form. Comme action, nous avons encore rien mis puisque c'est quand nous allons faire le JS que nous allons faire cela. Par la suite, nous avons une balise input qui fait référence à ceci de type test, parce que ce que nous allons mettre à l'intérieur sera du test, et nous avons donné une indication sur search foot et suivi de notre bouton search de type submit. Quand nous ferons le JS, nous allons en reparler. Après la barre de recherche, nous allons passer à nos différents cadres que je vais coder avec vous. D'accord? Donc de ce qui est des cadres, nous allons d'abord mettre un bloc div. À l'intérieur du bloc div, nous allons mettre une image SR qui va nous permettre de tomber à la l'arborescence de notre projet. Nous entrons sur image et nous prenons notre première image. Bam! Si vous remarquez là, l'image a apparu. D'accord? Alt permet à ce que il y a des personnes qui ont des handicaps côté visuel. Donc avec le Alt, ils ont des outils spéciaux qui permettent de récupérer l'information du Alt et de prononcer sous forme vocale. Donc c'est ça. Donc c'est très important à HTML5 de nos jours d'indiquer cela. Mais je sais tantôt il y a des gens qui ne font pas, mais c'est sous forme de normes, il faut le faire. Donc une fois l'image mise, tantôt quels sont les éléments des cadres? Nous avons les images, nous avons le titre, le prix, les étoiles, une barre horizontale et un bouton order. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous avons mis les images, nous mettons le titre, le niveau H2. Là je fais simplement un copier-coller, copie, je colle. Là je vais descendre ça pour que nous voyons. Non. Chicken food. Par la suite nous avons le prix, donc je mets un paragraphe. Donc nous avons dit mettons $12, d'accord. Par la suite nous avons les différentes étoiles. De ce qui est des étoiles, je fais simplement copier-coller parce que c'est jusqu'à 5, c'est beaucoup. Donc j'ai utilisé une balise span, et tantôt encore ce sont des caractères spéciaux propres à HTML. Donc ça représente les étoiles. Donc si je glisse là, vous verrez les 5 étoiles qui ont apparu. Après ça, j'ai la barre horizontale qui est HR.
Donc, si je descends encore, vous verrez, ça a mis la barre horizontale pour finir par le bouton odeur. Donc, bouton de type Submit. D'accord. Et qu'est-ce qui sera mentionné sur le bouton odeur? Donc, vous voyez, c'est très facile. Ouais. Donc, nous avons combien de 4? 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons fait une 4 déjà. Donc, tantôt, ce que je fais un copier-coller de tout ceci. D'accord. Tantôt. Je sais, c'est gros. Les images ils sont gros. C'est parce que nous sommes encore sur la partie HTML. Nous n'avons pas commencé le maquillage. C'est quand nous allons faire le maquillage que nous serons rendus à ceci. Ouais, à ceci. Nous serons rendus à ceci. Bon. Il manque une dernière partie qui est le footer. Au pied de page. Donc je reviens là et je fais le footer. Le footer, je mets un paragraphe. Je fais ce qu'on appelle un copyright. Si je descends là, vous verrez à ce niveau le C du copyright apparaître. Donc je peux mettre mon prénom. Ok. Là, nous venons de terminer le squelette de notre page. Je pense que tout est correct. Nous voici à thème de cette première partie qui était les squelettes de notre page. Donc en grande ligne, je vais vous montrer comment ça s'est passé, comment je me suis pris pour avoir ce rendu. C'est vrai, vous allez me dire les images sont gros, c'est pas beau à voir et tout et tout. Gardons le meilleur pour la fin. Lorsque nous allons faire le maquillage, vous verrez, vous serez totalement satisfait. Je sais, vous allez dire, ouais, c'était très rapide tantôt parce que j'ai fait pas mal de copier-coller pour pouvoir gagner en temps. Et je me dis, si tu es débutant, tu seras presque perdu. Raison pour laquelle il y a des commentaires. Laisse-moi en commentaire si tu as des difficultés, si tu as un point que tu n'as pas compris et que tu veux que je t'aide. Le plus tôt possible, je vais te répondre afin que tu sois nickel quoi. Donc, c'était tout. Je vous attends pour la prochaine vidéo, tantôt qui sera la deuxième partie de notre formation consacrée au maquillage. Et là, je pense que vous allez encore davantage plus aimer la chose. C'était Ulrich Nancy, développeur web. Tchuss!